Bienvenue à Coram Deo. Ta famille, ta maison, ton église. Tout comme Jésus nous l'a appris, nous voulons vivre une vie d'amour, de solidarité, de compassion. Notre but, faire que Christ soit au centre de chaque famille. Et si tout ça commençait dans ta famille? Bienvenue à Coram Deo. Par la prière, on se rapproche de Dieu. Et on se rapproche de Dieu, mais avec assurance, pas avec crainte. Le psalmiste, il disait ceci: m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Alors, qui veut être béni dans sa vie quotidienne? Même ceux qui n'ont pas levé la main, je suis sûr que vous voulez être bénis. Parce que la bénédiction se trouve auprès de Dieu. Alors ce matin, approche-toi de Dieu avec assurance. Parce que c'est près de Dieu que tu pourras trouver ton épanouissement en Christ. C'est auprès de Dieu que tu vas pouvoir affermir tes pas et ta marche chrétienne. Et c'est auprès de Dieu que ton identité va pouvoir puiser dans toute sa source qu'est Jésus-Christ pour pouvoir se déployer. Mais, il y a toujours un mais. Vous savez, quand on dit un mais, des fois, c'est... Mais, pour t'approcher de Dieu avec assurance, tu as besoin d'avoir la foi. Eh oui. Car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui se tournent vers lui. Est-ce que tu te tournerais vers quelqu'un pour lui demander son aide si tu sais pertinemment soit que cette personne n'existe pas ou que cette personne n'est pas disposée à t'aider? Si c'est le cas, évite de perdre ton temps. Mais en tout cas, Dieu, tu peux t'approcher de lui parce qu'il veut le meilleur pour toi. Même si tu l'as rejeté, même si tu l'as renié, même si tu étais loin de lui, même si tu as fait les plus pires des bêtises de ta vie, il veut t'attirer à lui ce matin. Et celui qui le cherche, celui qui cherche Dieu doit mettre justement sa foi en action. Il ne suffit pas d'avoir une foi et de croire, parce que les démons croient aussi. Dans ce sens-là, ils ont la foi. Ils croient, les démons croient que Dieu existe, mais ils ne se soumettent pas à sa souveraineté. Mais si tu as la foi en Dieu, il faut que cette foi puisse être mise en action, dans quelque chose de concret. C'est ce que Jacques dit. Il faut que ta foi soit mise en action. Mais comment mettre sa foi en action? Il peut y avoir plein de réponses. Eh bien, justement, par la pratique de la prière. Par la pratique d'une prière puissante et confiante. Puissance, la puissance se trouve dans le nom de Jésus, mais la confiance dans quoi? Dans le nom de Jésus. C'est ce que je vous propose de méditer ce matin, ensemble. Je vais reprendre un petit peu, peut-être jusqu'à présent, tout ce que chacun savait, tout ce que l'on a appris, rappeler certaines choses par rapport à la prière. Donc ce matin, je ne sais pas s'il est là, Hélène va me le lancer, puis après moi je piloterai direct. C'est bon? C'est peut-être mon truc qui ne fonctionne pas. Tic, tic. Ah ben voilà. Merci la technique. Donc ce matin, ce qu'on va méditer ensemble, c'est justement qui ne fonctionne pas. Il va falloir prier pour ce truc-là. Parce que... Ça y est? Oui, mais est-ce que c'est Hélène qui l'a lancé ou c'est moi? Là, je ne sais plus. C'est Hélène. Voilà, mais il faut quand même que j'arrive à le lancer. Oui, et le titre de notre méditation ce matin, du message, c'est que la prière, c'est quelque chose qui te rapproche de Dieu. Tu veux te rapprocher de Dieu? Eh bien, la prière, c'est le meilleur moyen que Dieu nous a donné pour pouvoir nous approcher de lui et être dans sa présence. Cependant, il y a des prières qui peuvent t'éloigner de Dieu. Vous le saviez? Non? Vous n'êtes pas convaincu? Oui, non. Bon. Le livre des Proverbes dit ceci: si quelqu'un se détourne pour ne pas écouter la loi de Dieu, eh bien, sa prière même est en horreur à Dieu. Oh! Ça se trouve dans les Proverbes. Et David, le chantre de l'Éternel, il va dire: si j'avais gardé dans mon cœur des intentions coupables,
Dieu ne m'aurait pas écouté. Donc tu peux prier tant que tu veux. Cela ne te rapprochera pas automatiquement de Dieu. Vous vous dites, qu'est-ce qu'il raconte là? Il vient de me dire que la prière me rapproche de Dieu, et maintenant il me dit qu'il y a des prières qui m'éloignent de Dieu. Ça demande d'explication tout ça, n'est-ce pas? Ouais, ok. Spurgeon, vous connaissez, hein, je cite pas mal Spurgeon. Alors, il fait partie de ceux que je cite le plus. Il écrit qu'il y a assez de péché dans la meilleure des prières pour être rejeté de Dieu. Ouh. Et il continue en disant que l'homme qui essaie de prier Dieu sans sauveur, il insulte Dieu. Oh. C'est pourquoi la différence se trouve dans une prière faite au nom de Jésus. Et ouais, vous savez ce que ça signifie, hein, depuis le temps que l'on en parle. Mais on va essayer de creuser un petit peu ce que c'est que ça. La prière, c'est une invitation. Dieu nous invite à venir dans sa présence. Et plus précisément, c'est une invitation à s'approcher du trône de la grâce. Pourquoi? Parce que nous y avons accès par Jésus. Jésus nous en donne l'accès. Et pourquoi on vient dans la présence de Dieu? Pourquoi est-ce qu'il nous invite? Justement pour avoir un dialogue avec lui en cœur à cœur, pour pouvoir parler cœur à cœur avec lui, répandre nos cœurs, discuter, lui parler, l'écouter. Vous savez, un dialogue, ce n'est jamais que dans un sens. On parle, à un moment donné, il faut qu'on se taise pour écouter. C'est ce dialogue-là. Souvent, dans la prière, on se dit, voilà, je vais prier, je parle. Et dès que j'ai fini, c'est bon, j'ai fini la prière. Mais tu écoutes quand? Si c'est un dialogue. Donc, Dieu nous invite à venir pour avoir ce cœur à cœur. Et c'est ce qu'on voit justement dans l'épître aux Hébreux qui est là. Au chapitre 4, l'auteur nous révèle quelques vérités qui nous enseignent que la prière nous rapproche de Dieu, effectivement, du trône de la grâce, et nous met en communion avec Dieu. La prière te rapproche de Dieu et te met en communion avec Dieu. Donc, on va lire ce texte. Ainsi, puisque nous avons en Jésus, donc Hébreux 4, 14 à 16, ainsi, puisque nous avons en Jésus le Fils de Dieu, un grand prêtre éminent qui a traversé les cieux, demeurons fermement attachés à la foi que nous reconnaissons comme vraie. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc du trône de Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, donc au trône de grâce de Dieu, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au moment opportun, au bon moment. Donc ce passage nous enseigne que nous avons besoin de deux choses, en fait. Deux choses pour nous approcher de Dieu. Et lorsqu'on s'approche de Dieu, ces deux choses-là, on le trouve. La puissance et l'assurance. Vous l'avez vu dans le texte? Oui, super. La prédication est finie. Chouette, disent certains. Ne vous inquiétez pas, on va continuer. La faiblesse, vous savez, chez de nombreux de croyants, ce n'est pas le fait qu'ils ne prient pas, mais c'est le fait que leur prière manque de dynamique, manque de dynamisme et manque d'assurance. Donc, puisque ça devrait fonctionner, oh génial! Ben voilà, donc du coup, vous aurez 1 et 1 point. Donc premièrement, ce passage nous parle de quoi? Il nous parle de la puissance de la prière qui est faite au nom de Jésus. Jean, l'apôtre Jean, il nous dit ceci au chapitre 14, et en reprenant les paroles de Jésus, il dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai ». C'est Jésus qui le dit. Et quelques chapitres plus loin, 2 chapitres plus loin, Jésus ajoute, il dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, le Père, mon Père, le fera ». Donc ils sont d'accord. Hein. Et dans le livre des Actes même, au chapitre 3, dès le début, on peut lire que lors de la guérison d'un homme boiteux, lorsque vous savez, Pierre et Jean vont au temple pour aller prier, il y a un boiteux qui est là, et il pensait recevoir quelque chose, parce qu'il faisait de l'aumône pour sa subsistance, il pensait recevoir quelque chose de Pierre et Jean qui le regardent, et Pierre lui dit, tu sais, nous on n'a ni argent ni or, mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et qu'est-ce qui se passe? Boum, le gars se lève et se met à marcher. Gloire à Dieu, et là tout le monde se met à louer Dieu. Et Paul va dire aux Éphésiens de prier au nom de Jésus.
de louer au nom de Jésus, de rendre grâce au nom de Jésus. Et il pousse encore plus loin dans sa lettre aux Colossiens en leur disant, dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom de Jésus, en remerciant Dieu le Père par lui, par Jésus. Mais que signifie prier au nom de Jésus ? Vous savez, notre conception, nous, d'adultes, est bien souvent biaisée à ce sujet. Quand tu demandes à un enfant, qu'est-ce que ça veut dire prier au nom de Jésus ? Vous savez ce qu'il répond ? C'est que la prière est terminée. C'est la formule de conclusion, vous savez. Voilà, formule de politesse à la fin des lettres que l'on met. On utilise l'expression de Jésus un peu comme un protocole. Pour nous rassurer même, parfois, vous savez, ça nous rassure. On a dit le nom de Jésus, on a l'impression que notre demande est validée, voilà, ça a été agréé et que maintenant tout devrait fonctionner. J'ai dit au nom de Jésus. Je l'ai dit. Mais répéter 1000 fois au nom de Jésus ne donnera pas plus de valeur à ta prière et ne la rendra pas plus efficace. Tu peux le dire dans toutes les langues, en créole, en chinois, en français, en anglais, en japonais, dans tous les dialectes africains, etc. Tout ce que tu veux, mais ça ne changera rien. Ça n'ajoutera rien de plus. Pourquoi ? Parce que la puissance de la prière au nom de Jésus ne se trouve pas dans la déclaration, dans cette formule au nom de Jésus, mais dans la personne de Jésus. Eh ouais. Prier au nom de Jésus, c'est mettre d'abord ta confiance dans ce qu'il est et dans ce qu'il a fait, dans tout ce qu'il a accompli. Est-ce que, par exemple, je pourrais sortir dehors, là, et dire à quelqu'un « Hey, stop, au nom de la loi, arrête-toi !» L'autre, il va me dire « Tu ne serais pas un comique, toi ?» Évidemment. Qui me croirait si je lui dis « Au nom de la loi, arrête-toi » vous me croirez, là, si je vous dis ça ce matin ? Si par contre, un gars vient en uniforme, casquette, là il y a marqué police ou gendarmerie nationale qui vous disent au nom de la loi, je vous arrête. Là, vous commencez à trembler. Pourquoi ? Parce qu'il a l'autorité pour le faire. Eh oui, il a l'autorité pour le faire. Rappelez-vous de ces gars qui priaient, ils voulaient faire comme Paul, chasser les démons. Et les démons ont dit, attends, Paul, on connaît qui c'est Paul, c'est un serviteur de Jésus. Jésus, on connaît. Mais toi, qui t'es, toi ? Qui tu es ? La puissance se trouve dans le nom de Jésus. Et tu peux le dire encore une fois, au nom de Jésus, mais si tu es en relation avec cette personne, là, ça change tout. Parce que l'autorité se trouve dans ce nom, dans le nom de Jésus. Et toi, tu n'as pas l'autorité. Moi, je n'ai pas l'autorité. Mais si je suis en Christ, et si je prie en relation avec Jésus-Christ et que je mets ma confiance en lui, eh bien, je reçois cette autorité qui se trouve dans le nom de Jésus. C'est ce que va dire Jean, n'est-ce pas ? L'apôtre Jean. Qu'est-ce qu'il dit ? À tous ceux qui ont accueilli Jésus, tous ceux qui l'ont reçu, qui l'ont accepté, qui ont une relation avec lui, il leur a accordé le privilège de devenir un enfant de Dieu. Mais ce mot privilège, lorsqu'on regarde dans le grec, c'est le mot autorité ou pouvoir. On a reçu le pouvoir d'être un enfant de Dieu. Parce que c'est le nom de Jésus qui nous donne ça. Ça, c'est une vérité. C'est l'autorité spirituelle qu'ont les enfants de Dieu. Quand tu es un enfant de Dieu et que tu dis au nom de Jésus, il se passe des choses. Tu ne le vois peut-être pas, mais dans le monde invisible, dans le monde spirituel, il se passe des choses. La prière au nom de Jésus est puissante parce que Jésus est lui-même tout puissant. Le texte nous révèle donc 3 vérités à propos de Jésus qui devrait donc te donner, qui devrait nous donner de l'assurance. Donc le texte nous révèle ces éléments-là. Vous avez déjà un point ici. Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est ce que le verset 14 que l'on a lu tout à l'heure nous dit. Ainsi, puisque nous avons en Jésus, le Fils de Dieu, un grand prêtre éminent qui a traversé les cieux. Le nom de Jésus est puissant. Parce que Jésus est la seule personne, le seul qui puisse faire le lien entre Dieu et toi. Entre Dieu et les êtres humains, entre Dieu et les hommes. Le seul et l'unique. Il n'y en a pas d'autre. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie.
C'est en lui seul que se trouve le salut. Et dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné un nom d'aucune sorte, d'aucun homme par lequel nous devions être sauvés. C'est ce que dit Actes. Si tu veux que tes prières arrivent jusqu'à Dieu, tu dois obligatoirement passer par Jésus. Obligatoirement. Et lorsque le texte nous dit que Jésus est un grand prêtre éminent, aujourd'hui on pourrait peut-être penser, avec tout ce que l'on rencontre sur Internet, bon c'est peut-être un gourou, un grand prêtre, wow. Peut-être un coach, parce qu'on en voit beaucoup aujourd'hui, des coachs pour tout, un maître à penser, donc là ça quand même c'est encore un petit peu mieux, un thérapeute, ok, il est là pour m'aider à me sentir mieux. Mais à l'époque de Jésus, tout le monde savait ce que c'était qu'un grand prêtre. C'était de leur culture. C'était le médiateur entre Dieu, ce Dieu très saint, auprès de qui on ne pouvait pas s'approcher n'importe comment. Donc il fallait un médiateur. Et il y avait le grand prêtre qui était là pour nous permettre d'apporter nos prières, nos offrandes, etc. Et la Bible dit qu'à cause de notre péché, à cause de son péché, l'homme ne peut pas voir Dieu et continuer de vivre. Il a besoin d'un intermédiaire. Donc dans la pédagogie de Dieu, le grand prêtre préfigurait et annonçait justement la venue de ce Messie, qui est Jésus. Donc le grand prêtre éminent et parfait qui allait faire le lien une fois pour toutes entre Dieu et toi et moi et les êtres humains, c'est Jésus. Donc il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus. C'est lui seul qui peut te réconcilier avec Dieu. L'auteur de la lettre, donc, aux Hébreux, continue en disant que le grand prêtre a traversé les cieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a traversé les cieux. Waouh! Vous avez déjà eu des comètes? Des étoiles filantes? Ouais. Donc, ça passe très rapidement. Hein. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que c'est ça? Vous savez, j'ai assisté à 5 accouchements de ma femme, qui a accouché, évidemment, de mes 5 fils. J'ai pu constater un fait sur lequel tous les spécialistes de la médecine sont unanimes. Tous. Donc moi, je l'ai constaté de mes yeux. Si la tête passe, le reste passe. Vous êtes d'accord avec ce principe, les mamans? Ouais. Si la tête passe, c'est rare que les orteils restent coincés. Donc, la Bible déclare que Jésus est la tête de l'Église, qui est son corps. Si Christ est la tête et qu'il est dans les cieux, le reste du corps, il se trouve où? Dans les cieux. Relisez la lettre, l'épître aux Éphésiens. Assis avec Christ dans les lieux célestes. C'est là notre position. Donc si Christ est là, nous y sommes aussi, lui qui est la tête. Donc Paul dira aux Éphésiens que par notre union en Christ, nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Donc Jésus est notre précurseur. Il est passé le premier et nous y sommes. Donc tu dois le croire, ça. Parce que un peu de foi, ça emmènera ton âme au ciel. Mais beaucoup de foi emmènera le ciel dans ton âme. Si tu veux vivre le ciel sur la terre, alors que ta foi puisse s'affermir en Jésus-Christ et grandir. Deuxièmement, mais mets tous aussi. 2 et 3. Bon, Deuxièmement, l'auteur déclare que celui qui a traversé les cieux, c'est Jésus, donc le Fils de Dieu. Ainsi, puisque nous avons en Jésus le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu, sa divinité, justement, amène son éternité. Dieu est éternel, il n'a pas de commencement ni fin. Et il emmène sa puissance, Dieu est tout puissant. Il emmène son efficacité. Tout ce qu'il fait est parfait. Puisqu'il est Dieu, son œuvre est éternelle, puissante, donc, et efficace. Efficace, vous savez ce que ça signifie? Quelque chose qui atteint son objectif, qui atteint son but. Vous fixez un objectif, et vous atteignez cet objectif, vous êtes efficace. C'est pourquoi aujourd'hui encore, je peux dire que Jésus est le seul Sauveur et le seul Seigneur. Son œuvre est efficace. Il a atteint son objectif et il continue d'atteindre son objectif dans ma vie, dans nos vies, dans le monde entier. Parce que tout cela, ça continue de transformer les vies. L'œuvre de Jésus continue à transformer les vies encore aujourd'hui. Est-ce que votre vie n'a plus besoin d'être transformée?
Vous qui avez goûté à la grâce de Dieu, qui avez été sauvés, est-ce que c'est bon? Vous avez atteint le stade de perfection? Moi, je n'y suis pas encore. Donc l'auteur de la lettre dira un peu plus loin, au chapitre 7, « Voilà pourquoi Jésus est en mesure de sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur auprès de Dieu. » Jésus prie pour toi, il porte ta prière, et Jésus va dire, « Père, je te loue parce que tout ce que je te demande, tu me l'exauces. » Moi, je suis rassuré quand c'est Jésus qui porte ma prière. En tant que fils de Dieu, Jésus prie pour toi. Voilà pourquoi la prière au nom de Jésus est puissante et efficace. Parce que c'est Jésus lui-même qui intercède en ta faveur. C'est comme, vous savez, les enfants. Quand ils commencent à parler, etc., ils essayent de raconter quelque chose, mais ce n'est pas toujours très très clair. Non? Vous êtes d'accord? Bon, ça arrive aussi à un certain âge, mais là, c'est pas la même chose. Mais lorsqu'ils parlent, c'est avec leurs mots, les parents le comprennent. Et même pour les encourager, parfois, lorsqu'ils n'arrivent pas à trouver les mots, les parents finissent leur phrase. Ça vous est jamais arrivé? Et après, vous dites, oui, c'est ça, c'est ça. Tu penses peut-être que tu ne sais pas prier. C'est pas grave. C'est pas grave. Prie avec ce que tu sais, avec tes mots à toi. Jésus va compléter. Il va porter de façon juste ta prière. C'est pourquoi ta prière est efficace. Ce n'est pas ton éloquence qui va changer quelque chose, mais c'est l'œuvre de Dieu qui rend ta prière puissante. Oui. Troisièmement, donc, puisqu'il est déjà là. Pourquoi notre prière au nom de Jésus est puissante? Eh bien, parce que nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point, comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Donc, troisièmement, Jésus le Fils de Dieu, donc on a lu Jésus le Fils de Dieu, il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, mais il est aussi sensible à ce qui t'arrive. La Bible dit que Jésus a été tenté tout comme toi, tout comme moi. Je précise et je rappelle que le fait d'être tenté, ce n'est pas un péché. Jésus a été tenté, il n'a jamais péché. Mais être tenté, ce n'est pas péché. Ce n'est pas un péché. La tentation, si tu veux, c'est l'appât sur l'hameçon. Voilà. Que le diable va mettre et va agiter devant toi. C'est quand tu mords à l'hameçon que tu as péché. Tu sois d'accord ou tu ne sois pas d'accord, que tu dises « Oh, c'est pas de ma faute, etc. » Trop tard, tu as mordu à l'hameçon. Tu as péché. Ta faute ou pas ta faute. Même si tu trouves des excuses, tu es quand même tombé dans le piège. Tu as mordu à l'hameçon. La Bible nous révèle que Jésus, lui, oui, le diable a essayé de le tenter à plusieurs reprises, mais il n'a jamais mordu à l'hameçon. Jamais. Vous connaissez les tentations de Jésus dans le désert. Jésus n'a pas succombé. Mais le texte ne s'arrête pas là. Le texte nous dit que le diable a essayé, une fois qu'il avait tenté, qu'il a essayé de trouver d'autres occasions pour le faire. Comme par exemple vouloir élever Jésus sur la croix avec tout honneur, en le faisant roi sans passer par la croix, justement. On a essayé. Il leur a dit non, c'est pas comme ça que le plan de mon père, c'est pas ça. C'est que j'aille mourir sur la croix. C'est avant. Et puis que je sois ressuscité pour que je devienne le roi des rois. Pas vous m'élevez le roi là comme ça, etc. C'est un piège du diable sans connaître la souffrance. Parce que si Jésus n'était pas mort sur la croix, il n'aurait pas pu ressusciter et il n'aurait pas pu nous donner sa vie. Donc pendant tout son ministère, le diable a essayé d'agiter l'hameçon devant Jésus. Mais il n'est jamais tombé dans ce piège. Même dans le jardin de Gethsémani, rappelez-vous. Le doute a traversé la pensée de Jésus, même jusqu'à la dernière minute. Il s'est dit, Seigneur, Père, est-ce qu'il n'y aurait pas une autre solution, s'il te plaît? Je sais que rien n'est impossible. Tu pourrais trouver une autre solution. Mais finalement, il s'est dit, non, je refuse toute autre solution que tu as choisie, Père. Je refuse. Pas ma volonté, mais la tienne. Et même lorsqu'il s'est adressé à la foule, Jésus leur a dit, qui d'entre vous peut produire la preuve que j'ai commis un seul péché? Tout le monde est resté comme ça. Personne. Donc ce que tu vis, oui, Jésus l'a vécu.
Et il se sent concerné par ce que tu vis, par les choses que tu vis. Mais la différence, c'est qu'il n'a jamais péché. Vous savez, vous connaissez cette histoire de cette maîtresse dans une classe qui parle à ses élèves, c'était des primaires. Il leur dit, vous savez, on leur faisait un petit cours de morale. Donc vous savez, dans la vie, il y a plein de choses qui peuvent arriver, ça arrive à tout le monde. Et des fois, on se sent vraiment idiot. Des fois, on se sent bête, imbécile. On a l'impression qu'on ne vaut pas grand-chose. Et que, vous savez, c'est des choses qui arrivent dans la vie. Alors, je vais vous demander, ceux à qui c'est déjà arrivé, de vous lever. Et prendre ce courage et de vous lever. Ne regardez pas parce que je suis tout seul debout. Quelques instants, personne ne se lève. Quelques minutes, il y a un garçon qui se lève. Et la maîtresse lui dit, waouh, bravo, tu as vraiment du courage de t'être levé. Le garçon dit à la maîtresse, non, j'avais de la peine de vous voir toute seule debout. Ça peut arriver à tout le monde. Comme je vous dis, je me suis senti concerné. Je me sens concerné par ça, parce que qui ne s'est jamais senti au plus bas, être idiot, bête, avoir raté quelque chose? Mais Jésus, lui, non. Jamais ça lui est arrivé. Jésus n'a jamais connu ça. Et il a toujours résisté à la tentation. Mais quelqu'un pourrait me dire, mais au fait, si Jésus n'a jamais péché et qu'il n'a jamais connu la tentation, comment est-ce qu'il peut me comprendre? Comment est-ce qu'il peut m'aider? Moi, misérable pécheur, comment est-ce qu'il peut faire? Parce qu'on a plutôt tendance à penser que c'est seulement ceux qui sont tombés dans le péché qui peuvent comprendre la tentation. Je vous lis ce que C.S. Lewis a dit. Seuls ceux qui tentent de résister à la tentation en connaissent la puissance. Eh oui. Vous savez, si le vent souffle et que vous vous mettez dans le sens du vent, vous n'allez pas sentir la résistance au vent. Et si vous vous mettez face au vent et que vous essayez d'avancer, là, vous allez sentir la puissance du vent. C'est en essayant de marcher contre le vent qu'on comprend la force du vent, non pas en se couchant par terre, en évitant le vent. Donc, il n'y a personne qui connaît la force et la puissance du péché mieux que Jésus. Parce que lui, il a résisté, mais résisté jusqu'au bout. Donc, il est sensible. Il sait mieux que toi ce que ça veut dire, résister à la tentation. Et donc, il est sensible à tes faiblesses. Et c'est une bonne nouvelle, plutôt. Et c'est ce qui fait que la prière dans le nom de Jésus est puissante. Et ça nous emmène justement au deuxième point. Je vous avais dit, donc là, c'était la puissance. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'assurance dans le nom de Jésus. Ouais. Bravo. Donc, l'auteur nous parle de puissance. Mais il nous invite aussi à nous approcher du trône de la grâce avec assurance. Pourquoi? Pourquoi? Tout simplement parce que l'assurance découle de la puissance. Vous n'êtes pas convaincus? Admettons que je vous dise, voilà, il y a une course qui se prépare, course de voiture. Je vous invite à participer à cette course. Si vous gagnez cette course, vous aurez une grosse récompense dont vous imaginez même pas. OK? Maintenant, je vous donne ces deux voitures. À ma gauche, c'est une Bugatti Mistral qui coûte aux alentours de 5 millions d'euros. À peu près 1500 chevaux. Qui peut aller jusqu'à 420 km/h. Et de l'autre côté, un Taco. Ce modèle-là, c'est un cabriolet Peugeot qui roule à peu près aux alentours de 30 km/h. Laquelle de ces deux voitures vous choisirez? Celui qui a de l'essence. Les deux sont thermiques. J'ai pas pris une voiture électrique exprès. C'est pas un modèle électrique, c'est un modèle thermique de Bugatti. Là. Laquelle vous choisirez? La Bugatti. Si vous voulez gagner. Pourquoi?
Parce qu'elle est plus puissante. Parce qu'il y a plus de puissance sous le capot de cette voiture que de l'autre. N'est-ce pas? La puissance du nom de Jésus, dans tes prières, te donne l'assurance de la prière parce que tu sais que Jésus est puissant. Puisqu'il est puissant, ça va te donner de l'assurance de prier au nom de Jésus. Et l'auteur de la lettre aux Hébreux dit que tu peux avoir l'assurance de 5 choses. 5 choses quand ta prière est fondée sur ce que Jésus a accompli. Premièrement, approchons-nous donc du trône du Dieu de grâce. Quand tu pries, tu as l'assurance de t'approcher de Dieu. C'est de Dieu que tu t'approches. Pas d'Emmanuel Macron. Je ne sais pas quel est l'homme le plus puissant de cette terre que tu peux imaginer. Admettons que tu as la possibilité de t'approcher de lui. C'est même pas ça. Tu t'approches du créateur de l'univers. Celui que Marie nous disait ce matin, celui qui t'a créé, qui t'a insufflé ton souffle de vie. Si tu respires là maintenant, c'est grâce à lui. Donc tu vas t'approcher de ce créateur tout-puissant. Tout l'univers visible n'est qu'une petite partie, disent les astrophysiciens, de ce que l'on peut imaginer être l'univers. Et pour Dieu, c'est rien. Ce n'est rien. Nous qui sommes qu'un petit grain de poussière dans cet univers, il nous aime. Et nous avons du prix à ses yeux. Et nous pouvons nous approcher de lui par la prière. Donc c'est ça cette assurance. Quand tu pries, tu peux t'approcher de Dieu. Mais comment donc s'approcher de Dieu? Eh bien, commence à prier. Quand tu commences à prier, tu t'approches de Dieu. La prière, je sais, c'est encore une fois, c'est un défi pour beaucoup. Mais la réalité, c'est que tu ne peux pas t'approcher de Dieu sans prier. Ce n'est pas possible. La prière, c'est le moyen pour t'approcher de Dieu. Je ne sais pas quelle est la distance qu'il y a entre Dieu et toi en ce moment même. Mais en tout cas, quelle que soit la distance qu'il y a entre Dieu et toi, je peux te dire que si tu pries là, ce matin, même dans ton cœur, tu n'as pas besoin de le faire à haute voix. Tu partiras un peu plus près de Dieu. Tu seras plus proche de Dieu. Jacques nous dit que Dieu s'approche. Approche-toi de Dieu et il s'approchera de toi. Et ouais. La prière, c'est avoir une relation de dialogue avec Dieu. Et si tu veux avoir une relation avec Dieu, tu as besoin de commencer concrètement à prier. Même si ta prière est courte et qu'elle te semble peut-être sans grande éloquence, c'est pas grave. Elle te rapprochera de Dieu un peu plus et un peu plus. Et le Saint-Esprit va t'emmener petit à petit à grandir dans cette relation et dans cette communion. Deuxièmement, l'auteur dit que tu peux t'approcher de Dieu par la prière et avec une pleine assurance. Mais il précise que c'est du trône du Dieu de la loi que tu t'approches. Ah bon? Bon, ok, je relis mes notes. Il dit que c'est du trône du Dieu du mérite que l'on s'approche. Je ne sais pas ce que j'ai marqué. J'ai raconté n'importe quoi. Là. Non, c'est la nature humaine, vous savez, qui est ressortie là. Non plus. C'est du trône du Dieu de grâce. Approchons-nous donc du trône du Dieu de grâce. Quand la Bible déclare que Dieu est sur son trône, ça veut dire quoi? En fait, c'est le fait que de la première à la dernière page de la Bible, ça signifie que Dieu est souverain et qu'il commande et il contrôle toutes choses. Les 7 milliards de personnes qui sont sur la terre, eh bien, Dieu contrôle tout ce qui se passe dans leur vie. C'est impressionnant, ça. Et il y a, je ne sais pas, je n'ai plus le chiffre, donc 7 milliards d'êtres humains, et vous multipliez par je ne sais plus combien de centaines pour avoir le nombre de fourmis qu'il y a sur cette terre. Et je ne parle que des fourmis, je ne parle pas des insectes. Eh bien, Dieu contrôle ce qui se passe chez les fourmis. C'est fou. Les cheveux de ma tête qui tombent, là, ça commence à être un petit peu éparse, je regardais l'autre jour, là. Eh bien, Dieu le contrôle. Donc, je n'ai pas à m'en faire. Si mes cheveux tombent, je dis, Seigneur, tu sais toutes choses. Dieu est souverain, il contrôle tout. Il contrôle le monde, il contrôle ta vie, il contrôle tout ce qui existe dans ce monde et même dans le ciel. C'est pour ça que les démons tremblent. Ils savent qui il est, Dieu. Tout est déterminé, est orienté par lui. Il n'est pas un simple spectateur, vous savez, qui regarde que les choses se passent. Et certains, les déistes, en tout cas, ils pensent que Dieu,
peut exister, qu'il a créé le monde, mais que voilà, maintenant le monde, il a insufflé des lois dedans, le monde roule tranquillement et que Dieu n'intervient pas. Non. Dieu continue d'agir et d'intervenir. C'est ce que Jésus a dit. Mon Père travaille. Il continue à travailler. Ce n'est pas parce que dans la Genèse, il y a marqué que le 7e jour, il s'est reposé, qu'il est toujours en train de se reposer. Non. Il règne en souverain sur le monde. Et lorsque tu t'approches de Dieu, c'est du trône, non pas du trône de la terreur que tu t'approches, ni du trône de la condamnation. Vous savez, comme dans les tribunaux, quand tu t'approches, des fois le juge, il est en haut, là, tu trembles un peu quand tu t'approches de ça. Mais non, mais c'est du trône du Dieu de grâce que tu t'approches dans la prière. Parce que le trône du Dieu de grâce est le plus puissant des trônes. Même que des Game of Thrones. Il y a plein de trônes dedans. Des thrones avec un S, il me semble, non? Thrones. La guerre des trônes. Donc, au lieu de regarder toutes sortes de trônes illusoires autour de toi, concentre tes yeux et commence à avoir une vision du trône de la grâce. Et là, tu as un accès libre auprès de Dieu. Troisièmement, quand tu pries, Dieu t'accorde sa bonté. N'est-ce pas? La troisième assurance dont parle l'auteur, c'est ça. C'est quand tu t'approches du Dieu de la grâce, Dieu nous accorde sa bonté. Qui pense, je sais que vous allez me dire non, mais parfois lorsqu'on écoute certaines prières, on pourrait penser que. Qui pense apprendre quelque chose à Dieu lorsqu'il prie? Seigneur, tu sais que... Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Attention. Bien sûr, Dieu aime quand on lui expose notre vie, quand on lui parle. Mais ce n'est pas pour autant que tu apprends quelque chose à Dieu. Dieu sait déjà toutes choses. Il connaît déjà ta prière avant même que tu la prononces. Et il accueille ta prière avec miséricorde, avec bonté. Est-ce que tu peux tout dire à Dieu, justement, dans tes prières? J'en avais déjà parlé de ça. Oui. Et pourquoi? Parce que Dieu ne te juge pas, premièrement. Il t'accepte dans sa présence avec bonté. Oui, tu peux dire à Dieu que tu n'as plus envie de prier. Je n'ai plus envie de prier. Il ne te jugera pas. Tu peux dire à Dieu tout ce que tu ressens. Seigneur, tu vois ce que je ressens envers telle personne. Il ne te condamnera pas. Tu peux lui dire, comme ça m'est déjà arrivé, là, Seigneur, je doute peut-être que tu sois capable de faire quelque chose. Je doute de ta parole, parce que je ne la vois pas s'accomplir, telle que tu me l'as dit. Dieu ne m'a pas condamné quand je lui ai dit ça. Oui, je peux le dire à Dieu. Tu peux même dire à Dieu, Seigneur, tu vois, je suis incapable de pardonner telle ou telle ou telle personne ou dans telle et telle situation. Je ne peux pas, je n'y arrive pas. J'ai plutôt envie, comme le dit un psaume, j'ai envie de lui briser les dents plutôt. Vaut mieux que tu le dises à Dieu que tu le dises à cette personne et que tu le fasses réellement. Et pour ça, tu rentres dans ta chambre et tu pries avec Dieu. Steve, quand même, attends, tu ne veux quand même pas faire des prières comme ça, quoi. Tu ne vas pas dire ça à Dieu. Quand même, dans les psaumes où il y a marqué, vas-y, éclate leur tête sur les rochers. Il y a certains psaumes, si vous le lisez, vous voyez ça. Seigneur, tu vois, c'est mon ennemi, il t'aime pas et tout, vas-y. Ce qu'on appelle les psaumes d'imprécation. Ouais, où tous les tailles en pièces. Écrase-les. Est-ce que je peux dire ça à Dieu? Oui, tu peux le dire à Dieu, quand tu es tout seul avec lui. Parce que ses oreilles ne sont pas trop sensibles, trop sourdes. Je ne peux pas entendre ça. Non. Dieu est capable de t'écouter dans ta prière. Parce que si tu peux le dire à Dieu, il ne te laissera jamais dans cette situation. D'ailleurs, c'est peut-être mieux de lui dire parce qu'il sait déjà ce que tu as dans ton cœur. Autant être honnête avec lui. Il sait déjà ce que tu as dans ton cœur, ce que tu penses. Parce que la reconnaissance est la première étape vers la guérison. Si tu ne reconnais pas ta propre situation, tu n'accepteras pas d'être aidé. Qui osera dire qu'il n'a jamais eu ce type de pensée? Donc encore une fois, si la pensée est dans ton cœur, Dieu le voit. Alors autant être clair avec lui. Tu peux le faire parce qu'il t'accueille avec bonté. Mais si tu te caches et que tu résistes à cette bonté,
qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Dieu va te résister aussi. Parce que Dieu dit qu'il résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce à ceux qui s'humilient devant lui. Ouais. Il ne va pas te condamner si tu lui dis que tu sens que tu es un nul et que tu as péché ou que tu as fait ceci. Jésus-Christ a déjà tout payé. Ça, c'est justement la puissance qui se trouve dans le nom de Jésus. Quatrièmement, quand tu pries, non seulement tu t'approches de Dieu, du trône du Dieu de grâce, il t'accueille avec bonté, mais il te fait également grâce. Bon. Vous allez me dire, mais tu viens juste de parler du trône de la grâce et tu reparles encore de la grâce. Tu ne radotes pas un peu, là? Excusez-moi, mais c'est le texte qui le dit. C'est le texte qui le dit. Il le dit 2 fois, pas moi. Par contre, si j'avais un conseil à donner à l'auteur de l'Épître aux Hébreux, je lui dirais, tu sais, voilà, moi j'ai appris en français que répéter les mêmes choses dans un texte, ça alourdit le texte. Je sais pas. Il serait mieux de choisir un autre terme, par exemple, pour expliquer ce que tu veux dire, au lieu de prendre la grâce, la bonté, la grâce. Tu te répètes un peu, ça fait lourd, quoi. Non, évidemment non. Je pense que l'auteur qui a été conduit par le Saint-Esprit a voulu justement mettre l'accent sur la grâce. S'il le répète, presque dans ces mêmes phrases 2 fois. Il le répète pour que tu ne l'oublies pas, parce qu'on a souvent tendance à oublier les bonnes choses. On se souvient plus des mauvaises choses qu'on nous a fait plus que des bonnes choses, non? Pas vous? Ouais. Donc il le répète. Pour certains chrétiens, la grâce s'arrête simplement à leur salut. Et ne vivent pas la grâce au quotidien. Mais la grâce, en fait, ce n'est pas la permission de faire ce que tu as envie de faire tout et n'importe quoi, mais c'est plutôt la puissance qui te transforme pour vivre selon Dieu et lui être agréable. Lorsque tu t'approches de Dieu, tu ne reçois pas ce que tu mérites. Justement, tu reçois ce que tu ne mérites pas. Et c'est ça la grâce. Sinon, personnellement, qu'est-ce que je prendrais comme fessée, je vous assure, quand je m'approche de Dieu? Eh oui, et toi aussi, pas que moi. Notre souci, c'est qu'on n'a pas réalisé toute la richesse de la grâce de Dieu. Vous connaissez ce chant, Amazing Grace? Vous savez pourquoi on dit Amazing Grace? Parce que la grâce, elle est amazing, tout simplement. Je vais vous raconter une histoire vraie avec Alexandre le Grand. Vous pouvez le retrouver dans les livres d'histoire. Un jour, un de ses philosophes vient le voir. Il lui dit, bon, Seigneur, voilà, j'ai un très gros problème d'argent. J'ai besoin d'une somme. Mais Alexandre le Grand lui dit, vas-y, parle, et écoute. Il lui explique, il lui dit, la somme, elle est vraiment colossale, quoi. Elle est vraiment grande et énorme. Donc après avoir exposé son cas, Alexandre le Grand lui dit, ok, va voir le trésorier. Je ne parle pas de Willy. Allez voir le trésorier d'Alexandre le Grand. Et là, le philosophe va voir le trésorier, il lui explique, bon ben voilà, etc., etc. J'ai été voir le Seigneur et il m'a dit de venir te voir donc et que tu me donnerais telle somme. Hein? Non, mais jamais personne n'a demandé ça. Mais ça va pas, tu philosophes trop, toi. C'est pas possible. Demander une somme comme ça, attends, mais tu te rends compte de ce que ça représente? J'ai demandé au Seigneur, il m'a dit de venir te voir et que tu allais me le donner. Le trésorier a dit, attends, moi je ne m'engage pas comme ça, on va tous les deux aller voir Alexandre le Grand, puis on va discuter avec lui, on va voir ce qu'il raconte. Donc ils y vont, etc. Donc le trésorier explique la situation, et puis là, Alexandre le Grand dit, donne-lui l'argent tout de suite, paie-le immédiatement. Alors le trésorier dit, ouais, d'accord. Il dit, parce que cet homme-là, il me fait un honneur singulier. Par la grandeur de sa requête, pour reprendre le texte, il a démontré qu'il a compris autant ma richesse que ma générosité. On demande ça à Dieu. On a peur de demander ça à Dieu. C'est trop grand, c'est trop prétentieux. N'aie pas peur de faire de grandes prières. N'aie pas peur de faire de grandes prières. Tu n'arriveras jamais à épuiser toute la richesse de Dieu, ni même la grandeur de sa grâce. Jamais. Si tout l'univers y donnait tout ce que, au-delà de ce qu'on peut lui demander à tous les êtres humains de cette terre, ça n'épuisera jamais toutes ses richesses, ni sa grâce.
L'or et l'argent lui appartiennent. D'ailleurs, il n'en a même pas besoin. Dieu est un Dieu généreux. Il peut sauver des cas désespérés. Il peut révolutionner complètement ta vie et celle de ton entourage parce qu'il est puissant. Il est bon, il est fidèle et il est rempli de grâce. Ça, c'est l'assurance que nous avons lorsque nous nous présentons au trône de la grâce. Lorsque je demande quelque chose à Dieu. Dernier point, je vais demander au groupe de louanges de venir s'avancer et aussi ceux de la scène de commencer à se préparer parce que j'aimerais que l'on reprenne ce dernier chant que l'on a pris. Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Lorsqu'on va prendre le pain et le vin, qui nous parle de la mort de Jésus et de sa résurrection, de ce qu'il a fait pour nous, de ce qu'il continue de faire pour nous dans le présent et de ce qui nous attend pour l'éternité, eh bien, on doit réaliser que parce que Jésus a fait trembler les ténèbres, son nom que l'on va invoquer en prenant ce pain et ce vin, rappelle-toi qui est Jésus. Rappelle-toi que tout ce qui se passe dans ta vie, Jésus est maître et souverain, que tu peux t'approcher de lui avec assurance parce que la puissance se trouve dans le nom de Jésus et que si tu t'approches de lui, c'est de la grâce qui va se manifester dans ta vie. Tu peux lui demander tout ce que tu veux et il te donnera en fonction de tes besoins. Donc ce dernier point, quand tu pries Dieu, il vient à ton secours. Quand ? Non, c'était juste avant. Quand est-ce qu'il vient à ton secours ? Au bon moment, au moment opportun. Vous avez remarqué ces 3 derniers mots là, hein ? Au moment opportun, au bon moment. C'est généralement ces 3 mots qui nous posent le plus de difficultés, qui nous embarrassent dans la prière. Pourquoi ? Parce que tu ne sais pas quand Dieu va agir. Il n'arrivera jamais en retard, mais tu ne sais pas quand sera le bon moment. L'Ecclésiaste, par contre, dira « Dieu fait toutes choses belles en son temps ». Dieu est fidèle et son timing est parfait. Parfait. Et je termine juste avec ce verset. Le dernier verset de ce que nous avons lu, le verset 16. Alors, approchons-nous donc du trône de la grâce, approchons-nous de cette table. C'est une table d'invitation. C'est Dieu qui nous invite à venir auprès de lui. Ne nous approchons pas simplement par habitude, pour faire bien en pensant que c'est quelque chose de magique. Encore une fois, pensons que nous nous approchons de cette table parce que Jésus a tout accompli. Que la puissance se trouve dans son nom et que nous pouvons le faire avec assurance. Il ne nous rejettera pas et il est prêt à écouter ta prière ce matin. En prenant ce pain et ce vin, tu peux lui faire monter ta prière dans ton cœur, ta prière secrète. Peut-être une prière que tu fais depuis un certain temps. Tu as l'impression que Dieu n'exauce pas ta prière. Mais il saura te faire sentir sa présence dans ta vie, maintenant même, à présent même. Qui n'a pas de faiblesse ? Mais malgré tes faiblesses, tu peux garder cette assurance. Garder cette assurance que lorsque tu t'approches de Dieu, Dieu t'accueille. Parce que lorsque ta conscience te reprend, qu'est-ce qui se passe ? Tu te culpabilises. Non ? Et lorsque tu te culpabilises, tu perds ton assurance en Dieu. Mais lorsque tu comprends ce que Jésus a accompli, l'enfer a tremblé lorsque Jésus est mort, lorsqu'il a crié « Père, tout est accompli ». Jésus a tout accompli. Et lorsque tu comprends que ton identité maintenant est en Christ, malgré tes faiblesses, malgré ton péché, malgré tes manquements, tu peux conserver ton assurance au nom de Jésus parce qu'il est vivant. Amen. Je t'invite à prier et à réaliser tout ce qui se trouve dans le nom de Jésus.